Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, à l'aide de ce jeu The Extent of le Normand. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour ce mois de mars 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de mars, transition entre l'hiver et le printemps, va vous apporter à vous aussi de bonnes nouvelles avec pourquoi pas le début d'un cycle beaucoup plus léger et lumineux comme ça a été déjà plus ou moins annoncé sur les précédents tirages mensuels que j'ai effectués pour les autres signes astrologiques. Vous êtes mon avant-dernier tirage. J'ai quelques cartes volontaires qui m'indiquent que ça va bouger pour vous, mes amis Verseau, au mois de mars. Je les interprète juste après votre coupe du mois. Alors, j'ai ici la carte de la balance qui me parle d'équilibre retrouvé après avoir à surmonter une montagne. Donc pour moi, effectivement, la montagne ici, elle évoque des difficultés que petit à petit, vous avez su surmonter marche après marche. Il y a cette idée que vous allez peut-être en voir le bout, mes amis Verseau, quel que soit le domaine au cours de ce mois de mars. Pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, là aussi, on m'annonce la fin des difficultés. De même, si vous êtes dans des démarches administratives, institutionnelles, ça semble plutôt bien engagé pour vous. Il y a un retour d'équilibre en tout cas qui se fait dans votre vie après une période de difficulté, et ceci soit de façon générale, soit dans un ou plusieurs domaines. Allez, j'ai quelques cartes volontaires. On commence ici avec la carte du trèfle qui évoque une surprise allant plutôt dans le sens d'un coup de chance. On me parle en tout cas avec la carte de l'enfant de joie, d'insouciance, donc pourquoi pas de coup de chance aussi par rapport à un enfant, par rapport à un projet de parentalité, ou de coup de chance également par rapport à un projet. J'ai ici la carte de la cigogne, alors qui me parle là encore, pourquoi pas, de coup de chance par rapport à la sphère des enfants, aux projets de parentalité, mais aussi aux projets qui peuvent se relancer. Ça me parle également, pourquoi pas, de projets de déplacement, de voyage, qui peuvent enfin se concrétiser. J'ai ici la carte des jardins qui me parle de moments heureux partagés, de réseau social assez dense. Et j'ai ici la carte de la cruche. La carte de la cruche me dit qu'on est peut-être en manque d'écoute ou qu'on ne se sent pas écouté, pourquoi pas par nos proches, notamment dans le sens de nos projets. Alors, on a dit effectivement en couple qu'on était en train de surmonter la montagne de difficultés et qu'un équilibre semblait enfin s'inviter dans vos vies, amis Verseau. On me dit en tout cas que c'est un mois plutôt chanceux pour vous. Vous pourriez recevoir un coup de chance ou en tout cas une accélération concernant vos projets. Alors pour tous ceux qui sont dans des problématiques un petit peu avec des enfants, on me dit que ça se calme, ça se résout. Donc si ce sont vos enfants qui ont eu des difficultés relationnelles, difficultés scolaires ou que c'était un petit peu tendu entre vous et eux, on nous dit qu'un coup de chance fait basculer les choses. Je vous donne un exemple tout simple. On peut par exemple ici me dire que votre enfant a eu des soucis à l'école avec des petits camarades, qu'on vous a fait comprendre que votre enfant était responsable de cette situation. Forcément, ça vous a fortement perturbé, mais il y a un petit coup de chance qui arrive. Donc par exemple, vous découvrez qu'en réalité, votre enfant n'est pas le seul responsable et qu'il y a d'autres enfants impliqués, ce qui permet un petit peu de vous rassurer. Voilà, il y a l'idée que, votre enfant s'en sort mieux. Voilà, une nouvelle un petit peu inattendue et heureuse qui pourrait vous faire voir la situation de manière beaucoup plus justement joyeuse. En tout cas, on nous dit qu'effectivement, vous avez tendance à être beaucoup dans la protection vis-à-vis de cet enfant. Du coup, ça vous soulage vous aussi de savoir que les choses vont mieux. Et on me dit qu'effectivement, les choses vont aller mieux parce que justement, vous n'aviez pas la perception totale de l'ensemble de ce problème. Peut-être qu'il y avait eu des non-dits, des choses qui ne vous avaient pas été dites justement et qui vous font voir les choses de façon plus heureuse. Alors pour tous ceux qui ne sont pas du tout dans ces problématiques-là, on parle d'un coup de chance plutôt favorable à un projet de parentalité, pour tous ceux bien sûr qui en ont l'envie et l'âge, et on vous dit de ne pas écouter vos proches qui pourraient peut-être vous mettre des doutes. Ah bon, une grossesse, t'es sûr que c'est le bon moment? Voilà, il y a cette idée qu'on doit faire la sourde oreille par rapport à certaines personnes de notre entourage, et j'ai pas l'impression que ça soit un entourage si proche. Ça peut par exemple me parler d'amis lointains, de collègues, voilà, de gens qui sont plus dans le cercle plutôt que vraiment de proches. On prend de la distance vis-à-vis de ces gens.
Si vous n'êtes pas concerné par ces aspects-là, on peut me parler d'un coup de chance qui vous permet de reprendre vos projets, quels qu'ils soient. Projet par exemple d'acheter une maison, projet de monter votre entreprise. Il y a cette idée que vous allez être particulièrement bien conseillé et que vous devez du coup être à l'écoute de tous les conseils qui peuvent vous être donnés quant à l'émergence et à la naissance de ce projet. Par exemple, eh bien on n'hésite pas à écouter les conseils d'un expert, d'un banquier. Voilà, je pense à ce genre de choses. On peut également me dire qu'on profite dans le cadre de la relance ou de la naissance de ce projet d'un réseau et pourquoi pas d'un réseau déjà bien établi. Par exemple, je ne sais pas, vous avez déjà votre entreprise, vous voulez lancer un nouveau projet, un nouveau concept, eh bien, il y a cette idée que vous pouvez compter sur votre clientèle pour eh bien, justement vous soutenir, excusez-moi. Il y a quand même cette idée que vous devez vous montrer, voilà, vous devez faire savoir quelles sont vos envies, donc pourquoi pas bien communiquer sur les choses pour ceux qui sont dans des problématiques. Pour tous ceux qui ont des projets de voyage, déménagement, voyage touristique, mutation, bref, tout ce qui implique un déplacement, on me dit que les choses se relancent justement, et que là encore, vous devriez être un petit peu sourd à l'égard de l'avis, peut-être un peu contrasté, de gens qui pourraient vous dissuader. Voilà, voilà, bon, bah c'est bien, ça repart, ça se relance. Allez, j'étale mon jeu sur le tapis latéral. Je prends donc 6 cartes que je vais disposer face à vous. Des cartes que je vais disposer en essayant de respecter un petit peu le dessin associé à votre signe astrologique. Donc on a 2 petites vaguelettes, on va dire, pour vous les Verseaux. Pour l'instant, les cartes sont retournées. Je vais bien sûr ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Verseaux, pour ce mois de mars 2023. Allez, je commence ici. Bon, cette carte n'arrête pas de tomber. Je crois qu'il n'y a pas un tirage où elle n'est pas tombée. Donc, bien évidemment, avec la carte des poissons, on me parle d'argent. Pour que ça tombe direct comme ça, il y a cette idée que ça va être au cœur un peu de vos préoccupations au cours du mois de mars, mais que c'était déjà probablement le cas les semaines et les mois précédents. Donc ça me parle d'argent, d'abondance, dans la plupart des cas. Hein. Ça me parle également de tout ce qui est lié à l'entreprise, aux affaires, au commerce, à tous ceux qui sont leurs propres patrons, les professions libérales. Donc là, voilà, ça me parle du domaine professionnel si vous êtes dans le libéral. Donc j'ai ici eh bien, les souris. Donc les souris me parlent de stress de façon générale, d'inquiétude. Et c'est souvent des inquiétudes justement liées à l'argent. Voilà, donc on verra en recouvrant si c'est des inquiétudes passées ou si justement on est plus dans un mois de reconstruction comme c'est souvent le cas pour ce printemps. Donc j'ai ici la carte de la Lune. La Lune, c'est une carte qui parle de clairvoyance, d'intuition, mais aussi de nouveaux cycles. Ça me parle aussi de création, de féminité, de fécondité, de choses cachées qui peuvent être révélées ou pas. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Moi, j'ai ici la carte de la lanterne. Donc la lanterne, elle me dit qu'on voit la lumière au bout du tunnel, mais qu'il y a aussi des vérités qui sont révélées, des choses que l'on apprend. Donc pourquoi pas, puisqu'on avait parlé de choses cachées et qui peuvent du coup se révéler plutôt sur la seconde moitié du mois. Moi, j'ai ici la carte de la colère, carte de la foudre. Ça peut me parler de dispute, en tout cas de climat électrique, de tension, de foudre. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être découvert quelque chose d'un petit peu désagréable, plus sur la seconde moitié du mois. Moi, j'ai ici la carte de la dame. La dame peut vous incarner vous, ma consultante de sexe féminin Verseau, ou une femme très proche de vous. En premier lieu, votre partenaire de vie féminine, ou pourquoi pas une mère, une sœur, une meilleure amie, une fille, une collègue, une patronne. En tout cas, c'est une femme qui regarde vers l'avenir, donc peut-être qu'elle se tourne, et qu'elle se tourne justement des choses qu'elle a découvertes, et éventuellement des personnes qui l'ont mis en colère. Alors si je reprends ici vos 6 premières cartes, on me parle dans la première moitié du mois d'une forte présence des problématiques financières qui vous ont pas mal stressé et qui peut-être vont continuer à vous stresser. On me parle quand même de la fin d'un cycle par rapport à ça, donc pourquoi pas une relance. Mais il y a également cette idée que des vérités peuvent être révélées et qui ne vont pas vous faire plaisir. Au contraire, ça peut vous mettre en colère, voire même créer des disputes avec les personnes impliquées, auxquelles vous pourriez être déterminé à tourner le dos. Bon, on reprend. Alors, amis Verseau, avec cette jolie carte des poissons, on me parle d'argent et également d'entrepreneuriat, commerce, profession libérale, affaires. J'ai la carte du renard. Donc la carte du renard, elle évoque le travail de façon générale et elle évoque également des personnes perfides. Bon, il y a plusieurs interprétations ici. Ici, on a vraiment une très très forte présence du travail. Clairement, le travail rapporte de l'argent. Il y a un fort lien.
Donc on ne parle pas d'avoir une somme d'argent surprise parce qu'on fait un gain à la loterie ou un héritage. Ça me parle juste, à mon sens, du fait que l'argent revient parce que le travail revient. Donc notamment dans la sphère entrepreneuriale, vous développez des nouveaux clients, des nouveaux contrats, vous signez de nouveaux devis. Voilà, il y a cette idée que les affaires reprennent et donc l'argent tombe. Il y a aussi cette idée d'effort récompensé pour tous ceux qui ne sont pas dans la sphère entrepreneuriale. Donc pourquoi pas un entretien d'embauche qui tourne à votre faveur, vous obtenez une prime, vous obtenez une mission. Bref, tout ce qui est lié au travail et au financier s'inscrit sous de bonnes augures pour vous, mes amis Verseau. Ça peut également, la carte du renard, me dire qu'il y a des personnes perfides dans le travail, mais notamment dans votre travail libéral. Alors ça peut me parler de concurrents jaloux, ça peut me parler de gens qui ont un regard néfaste et qui font des médisances au sujet de votre situation financière. Donc vous réussissez, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà ma petite synthèse. Bon ben voilà, c'est confirmé avec la carte du serpent, il y a effectivement des gens pas forcément très bons dans votre entourage. Alors ça peut me parler justement de gens pas bons dans le monde professionnel, des collègues qui perçoivent d'un très mauvais œil vos perspectives de carrière, encore plus si vous avez eu une prime, puisqu'il y a quand même la carte de l'argent, qui ne sont pas contents parce qu'on vous a donné telle ou telle responsabilité. Voilà, il y a cette idée que vous êtes jalousé dans le monde du travail. Ça peut aussi me parler, si vous êtes dans le monde un peu du commerce, de jalousie, de médisance, de concurrents pas contents qui perçoivent pas du tout d'un bon œil cette relance et cette reprise. Et de façon encore plus globale, ça me parle de ragots, de rumeurs, de médisance par rapport à l'argent. Donc par exemple, des gens qui se permettent de faire des commentaires du style « Ah bah t'as vu, ils ont encore changé de voiture, ah bah oui, bah voilà, ce genre de choses. » Bon, j'ai quand même idée que ces personnages négatifs sont dans la sphère du travail ou touchent au travail. Donc pourquoi pas, ouais, des concurrents, des gens là qui rôdent. Bon, on voit que la carte, elle est en 3e position, donc à mon sens, on n'a pas à s'en inquiéter. C'est-à-dire qu'ils peuvent médire, mais ils ne pourront pas grand-chose sur nous. Au contraire, ça prouve qu'on est plutôt dans de la réussite. Et il y a cette idée que ces jaloux, ces médisants, on en a déjà plutôt connaissance. Donc peut-être qu'ils ont déjà agi, pourquoi pas dès le mois de février. Donc ce n'est pas une surprise pour nous, en tout cas on le sent. On le sent qu'on est objet de critique. Oui, j'ai la carte du bateau qui confirme le fait qu'il faut prendre une certaine distance vis-à-vis de ces personnes, si ce n'est déjà fait. Il y a l'idée en tout cas que vous êtes déterminé à ne pas aller à l'affrontement et que vous préférez tourner le dos et voguer sur votre propre chemin de vie en ignorant les médisants et les médisantes que de toute manière on ne peut pas faire taire, et vous décidez grosso modo de vous concentrer sur votre réussite et d'en profiter, quoi qu'en disent les autres. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble qui est plutôt fluide. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles à la fois professionnelles et financières. L'argent vient parce que le travail revient, donc pourquoi pas obtenir un emploi, obtenir une prime, obtenir des responsabilités, avoir de nouveaux contrats, de nouveaux clients, bref, les affaires reprennent. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'il y a peut-être des personnages nauséabonds dans la sphère du travail qui justement ne sont pas du tout contents de voir ces bonnes nouvelles vous affectant. On vous dit qu'il est préférable de prendre de la distance vis-à-vis de ces gens, de ne pas alimenter le conflit, les ragots, les rumeurs. Au contraire, ils sont plutôt un signe de votre réussite. En gros, laissez couler. Posez ici la carte des souris. Les souris, elles évoquent souvent des stress et souvent elles évoquent une perte d'argent ou une peur de manquer d'argent, une peur de confort matériel. Voilà, il y a cette idée de finances grignotées. On va tout de suite recouvrir, puisqu'on a dit que c'était plutôt bon dans les finances, donc c'est peut-être passé. Bon, j'ai la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, associée à la carte des souris, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a des bonnes relances financières pour vous, amis Verseau, au mois de mars. Mais que vous êtes tellement dans la peur de manquer et de remanquer de nouveau que vous allez être particulièrement sage par rapport aux sommes d'argent ou en tout cas aux bonnes opportunités, aux bonnes visions que vous pouvez avoir. Par exemple, vous obtenez un nouvel emploi, vous restez prudent. Vous décidez de peut-être pas dépenser tout votre premier salaire en tout et n'importe quoi, même si vous vous êtes beaucoup restreint ces derniers temps. Vous avez une prime, c'est pareil. Vous décidez pourquoi pas de l'économiser et de ne pas tout claquer, si je puis me permettre. Bref, vous êtes prudent par rapport aux rentrées d'argent parce que vous avez un peu cette crainte, ce stress par rapport à l'argent, d'autant si effectivement ça a été très compliqué ces derniers temps. J'ai la carte des chemins qui me parle d'incertitude, c'est-à-dire que vous restez prudent par rapport à l'argent parce qu'en réalité, vous n'êtes pas certain que cette situation de stabilité financière puisse durer. Donc en gros, comme le climat est incertain,
Vous jouez la carte de la sécurité en évitant les excès et les dépenses que vous pourriez regretter. Ça me fait penser à des gens qui mettent un petit peu de l'argent sur des comptes épargne, qui mettent de côté, voilà, qui dépensent pas tout. Voilà, il y a vraiment des choix de dépenses qui sont faits. Peut-être que vous budgétisez, vous cherchez à économiser. Voilà, il y a cette idée que vous êtes dans l'incertitude par rapport à votre situation financière et du coup, ça vous oblige et ça vous invite à faire des choix plutôt mesurés. Voilà, pas de dépenses de folie parce que vous sentez que... Alors, pour moi, la relance, elle est là. Mais voilà, il y a des peurs, et peut-être des peurs ancestrales, hein, liées à votre peur de manquer, justement. Voilà, j'ai la carte du fléau. La carte du fléau, elle me dit que vous avez tout simplement peur que les difficultés financières ne reviennent. Donc, dans le doute, vous mettez de côté et vous épargnez tous les sous gagnés. Pour moi, les cartes n'indiquent ni que vous allez reperdre de l'argent, au contraire, elles disent plutôt que c'est plutôt bon pour vous, mais vous adoptez un climat, on va dire, de précaution, et à mon sens, c'est plutôt une bonne idée. J'ai la carte de la lune, hein, pas loin, qui me dit que vous avez l'intuition que vous devez être prudent. Alors, je le rappelle, hein, ça ne veut pas dire que parce que plus tard, ça va se recasser la figure et que vous serez bien content d'avoir épargné. Non, c'est plus l'idée que, bon, pour l'instant, comme on ne sait pas trop où on va, et il faut quand même le dire, le contexte, il est quand même assez particulier en ce moment, vous préférez jouer la carte de la sécurité. Allez, je vous refais ce deuxième ensemble. On me dit que vous avez du stress, et notamment du stress par rapport aux finances. Du coup, vous allez rester très très sage par rapport à ces finances. Vous n'allez pas faire de dépenses inconsidérées, peut-être même que vous allez épargner, économiser, etc. On me dit qu'en fait, vous avez beaucoup d'incertitudes par rapport à l'argent, et du coup, vous optez pour la prudence, car vous avez peur de revivre des manques, peur de revivre des difficultés financières. Voilà, vous avez peur que les difficultés reviennent, hein, tout simplement. Alors j'ai ici la carte de la lune, et la carte de la lune, elle évoque plusieurs choses. L'intuition, elle évoque aussi la féminité, la fécondité, la création. Elle évoque également les cycles et pourquoi pas des choses cachées. On va tout de suite recouvrir pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors c'est vrai que placée ici, moi j'ai l'impression quand même qu'elle nous indique qu'on est en train d'aborder un cycle beaucoup plus heureux sur le plan financier. Un signe pour moi de bonne santé financière retrouvée. Voilà, pour moi déjà, le fait qu'elle soit là, il y a cette première interprétation. Moi, j'ai ici la carte des monts. La carte des monts, elle nous dit qu'on entame un nouveau cycle et un cycle qui met fin, entre guillemets, à un cycle de difficultés. Excusez-moi, je répète beaucoup le mot cycle. La carte des monts était déjà tombée en coupe, où on nous disait qu'on retrouvait un équilibre par rapport à toutes les difficultés qui s'étaient certainement accumulées ces derniers jours, semaines et peut-être même mois pour certains. Et pourquoi pas des difficultés financières, puisqu'on a vu que ça vous perturbait pas mal. Donc il y a cette idée, je le répète, qu'on aborde un nouveau cycle heureux financier et que du coup, on atteint petit à petit le sommet de la montagne. Voilà, nos difficultés semblent petit à petit se mettre loin de nous. Bon, il y a la carte des nuages qui est quand même ici. La carte des nuages, c'est une carte qui nous dit qu'il peut encore y avoir des tracas, et pourquoi pas des tracas financiers. Mais ils ne sont pas graves et ils sont surtout passagers, comme des nuages gris qui finissent de toute manière assez rapidement par s'estomper. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on n'est pas encore dans l'atteinte de tous nos buts, dans la plénitude financière. Il y a une relance, il y a des bons signes, mais vous faites certainement bien d'épargner et de ne pas non plus tout dépenser. Parce qu'effectivement, même si on aborde un cycle beaucoup plus heureux, financièrement parlant, on n'est pas encore au bout du chemin. Il peut encore y avoir quelques petits tracas. Donc, vous avez raison d'opter pour la prudence. Et la carte de la lune, c'est une carte d'intuition. Et vous le sentez, qu'il vaut mieux être prudent parce que vous n'êtes pas au bout du chemin. Bon, voilà, je vous rappelle, tracas passager et sans gravité. Moi, j'ai ici la carte de l'étoile. Ça, c'est une très très bonne étoile. Pourquoi ? La carte de l'étoile, elle nous dit que effectivement, tout s'inscrit sous une bonne chance. Voilà. Il y a une histoire de lenteur en fait derrière vos cartes. Certes, la situation économique, elle est meilleure pour vous, mais on n'est pas non plus dans un coup d'éclat. On n'est pas encore dans l'abondance, et cette abondance, elle ne va pas venir du jour au lendemain. Il y a cette idée que petit à petit, votre situation se stabilise, mais va continuer à se stabiliser. D'où la nécessité d'être prudent. Mais il peut encore y avoir quelques petits tracas, mais au bout du tracas, il y a l'espoir, il y a la lumière. Bon, je vous donne un exemple. Vous sentez que ça va mieux financièrement, mais vous choisissez effectivement d'opter pour la prudence, vous placez certaines de vos économies, vous ne faites pas de dépenses inconsidérées. On me dit qu'effectivement, vous avez déjà eu pas mal de tracas financiers ces derniers temps, d'où cette méfiance, et qu'il peut encore y en avoir, mais des petits tracas.
Par exemple, vous avez une jolie rentrée d'argent et patatras, vous découvrez qu'il faut changer le ballon d'eau chaude. C'est un petit tracas puisque finalement vous allez parfaitement réussir de par les bonnes nouvelles financières qui vous permettent de financer ce projet, mais voilà, vous avez eu raison d'épargner et de ne pas dépenser dans quelque chose de beaucoup plus futile. En tout cas, tout est placé sous une bonne étoile à la fin. Croyez au fait que c'est bientôt fini. Alors je vous refais ce dernier ensemble pour la première ligne. On me parle de nouveau cycle qui est en train d'arriver, mais vous avez quand même l'intuition que vous devez rester prudent car on n'est pas encore au sommet de la montagne. En effet, il peut y avoir encore quelques petits tracas, certes minimes et passagers, mais qui quand même invitent à la prudence. À la fin, on a une forme de chance qui arrive financière beaucoup plus pérenne, mais ce n'est pas encore tout de suite. Pour moi, ce premier ensemble très financier, il vous affecte sur la première moitié du mois. Voilà, il peut y avoir encore... Alors, de bons signes avec ces médisants qui ne sont pas contents. Vous restez prudent. Il peut y avoir encore des dépenses imprévues, des petites choses, ou alors des rentrées d'argent qui ne se font pas dans l'immédiat. Par exemple, vous signez les nouveaux contrats, mais les clients tardent un peu à vous payer. Voilà, ce genre de choses. Gardez espoir, ça vient. Alors j'ai ici la carte de la lanterne qui me dit qu'on voit au final la lumière au bout du tunnel. Pourquoi pas par rapport à ses finances et notamment dans la deuxième moitié du mois. Donc pour moi, ça confirme l'idée que ça se débloque. Mais il y a également l'idée qu'on pourrait découvrir quelque chose, que la lumière va être faite sur une situation ou une personne. J'ai la carte de la foudre pas loin qui me dit que ça peut vous énerver. Bon, on va essayer de voir. J'ai la carte de la clé. Bon, alors finalement, c'est pas si négatif que ça et j'en suis bien contente. La clé, c'est une carte qui dit qu'on trouve des solutions et que du coup, nos problèmes, petit à petit, se résolvent et que toutes les portes s'ouvrent pour nous. Donc tout ce qui était bloqué, freiné, hop, se décante. J'ai l'idée que vous pourriez faire une découverte vers le 15-20 du mois et que c'est une découverte qui va vous permettre d'avancer ou en tout cas une nouvelle qui apparaît comme une solution. On va essayer de voir si on a un indice supplémentaire. Bon, j'ai la carte de la croix. La carte de la croix, elle nous parle d'un nouveau cycle et d'une renaissance. Donc vraiment, pour moi, vous apprenez quelque chose ou vous recevez un courrier, peu importe, et qui vraiment vous permet d'entamer un nouveau cycle beaucoup plus prospère et beaucoup plus heureux. Sachant que là, on avait des signes, mais d'avancer un peu timide. C'est comme si en deuxième partie de mois, on allait beaucoup plus y aller. Bon bah voilà, on y va. La carte de l'enfant, elle me dit que en fait c'est l'insouciance là qui revient. On va être insouciant, pourquoi? Parce que les bonnes nouvelles financières, et pourquoi pas professionnelles pour certains, notamment pour ceux qui sont dans le domaine des affaires, elles vont bien s'ancrer. Les rentrées d'argent, elles vont se faire plutôt sur la seconde moitié du mois, et vous allez pouvoir un peu vous détendre. La carte de l'enfant, c'est la carte de la joie, mais aussi de l'insouciance, et puis c'est une carte qui dit que les projets prennent vie. Donc tout ce qui était bloqué reprend. Alors je vous refais cet ensemble. Bon, il y a l'idée que vous allez découvrir quelque chose, mais à mon sens, c'est vrai que pour moi, parce que tout de suite je l'ai associé à la carte de la foudre, mais là je pense que j'ai fait mauvaise route. Pour moi, la carte de la lanterne, elle dit tout simplement que ça y est, la lumière arrive, mais plutôt sur la seconde moitié du mois. Vous allez voir tout ce qui était bloqué se débloquer, et enfin vous allez pouvoir aborder un cycle de vie beaucoup plus insouciant, serein, vos projets vont se relancer. Je vous donne un exemple. C'était un petit peu bloqué financièrement et finalement ça se débloque petit à petit. Vous allez pouvoir financer telle ou telle chose qui était un peu en latence. Par exemple, vous aviez des réparations à faire sur votre véhicule, vous avez un petit peu retardé parce que faute d'argent. Ça y est, là vous voyez la lumière au bout du tunnel parce que ça va mieux, même s'il a fallu un peu attendre que le début du mois se passe et vous allez pouvoir vous relancer dans vos projets, quels qu'ils soient, un petit ou grand projet. Vous êtes beaucoup plus joyeux et insouciant, quoi qu'il arrive. Tout se débloque. Parfait. Bon, alors j'ai quand même la carte de la foudre qui est là. Alors la foudre, elle me parle de colère, de tension, de dispute. Pourquoi pas de coup de foudre? Alors on va tout de suite recouvrir pour voir si on a un petit indice. Tiens, j'ai la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la discussion. Bon, là, avec la carte de la foudre, j'ai quand même l'idée qu'il peut y avoir de la dispute dans l'air. Alors, petite ou grande dispute, on va voir. Il y a la carte de la tour, c'est intéressant ça. La carte de la tour, elle me dit que cette dispute, elle va un peu vous ébranler. Peut-être qu'elle va vous mettre un petit peu à mal dans vos fondements, voilà. Alors ça peut aussi me parler d'une dispute qui éclate dans la maison, dans un lieu en tout cas où on est comme chez soi. Donc pourquoi pas dans la maison où il y a un climat électrique avec le partenaire, avec les enfants. Pourquoi pas également des disputes dans le travail, si tant est qu'on considère son travail comme un lieu de sûreté et de sécurité. Justement, c'est un peu tendu en ce moment, et à mon avis, c'est tendu parce qu'on se dispute. Ben voilà. Bon, il y a quand même, à mon sens, de la grosse dispute dans l'air. Alors,
je pense que c'est lié à l'habitat. Voilà, tout simplement. Il y a de la tension. C'est intéressant. Alors, on va refaire le bilan et je vais essayer de vous le décliner en fonction de différents domaines et vous verrez si ça vous parle. En tout cas, c'est plus sur la seconde moitié du mois, plus autour du 20. On parle de tension électrique. Clairement, ça va discuter et discuter pas positivement. Et à mon sens, c'est complètement extérieur à tout ce qu'on a vu. C'est pas lié à l'argent puisqu'on a vu que tout allait bien, les projets reprennent. Alors on a quand même parlé d'un entourage nauséabond dans la sphère du travail ou des gens qui jugent un petit peu votre vie, donc vie financière, qui sont pas contents de voir que ça se relance. Donc c'est peut-être ces gens-là avec lesquels vous allez un petit peu avoir des mots chaotiques. La lanterne, je vous rappelle, peut me dire qu'on découvre la vérité. Donc peut-être que vous découvrez qui sont ces gens et quels sont les propos qu'ils ont tenus. Et du coup, vous n'êtes pas content et vous allez régler vos comptes verbalement avec eux. En tout cas, on me dit que vous allez être déstabilisé. Pourquoi? Peut-être déjà parce qu'il peut s'agir de gens en lesquels vous aviez confiance et vous ne soupçonniez pas que ces personnes avaient des velléités contre vous et des velléités plutôt vénales, plutôt financières. On est vraiment là-dedans. Donc j'ai plus le sens que ça pourrait être dans le travail avec des collègues ou des voisins. Voilà. Pas le premier cercle. En tout cas, ça vous perturbe fortement. Et il y a cette idée que ça peut même aller jusqu'à la rupture, c'est-à-dire un peu comme l'annonçait le bateau, vous décidez de tourner le dos à ces personnes. Alors soit vous leur tournez le dos véritablement, vous les ignorez, voilà, vous leur parlez plus, bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Donc j'ai quand même l'idée que c'est des gens avec qui vous pouvez bien vous entendre. Et pourquoi pas également, vous décidez de rompre, donc pourquoi pas casser un partenariat, surtout si c'est des gens avec lesquels vous étiez engagé, ou pourquoi pas vous demander à changer de service. Enfin voilà, il y a vraiment une rupture qui est là. Et ça va vous ébranler, ça va vous déstabiliser. Donc j'ai idée que ça peut être des gens sur lesquels vous n'avez pas forcément de soupçons. Tout à l'heure j'ai dit, ces gens ils sont déjà là. Alors peut-être que vous avez des doutes, mais que au fond de vous, vous espérez que c'est pas vrai. Mais il y a quand même cette idée que ces gens jaloux, ils parlent de vous déjà depuis un petit moment. Alors je vous refais cet ensemble. Vers le 20 du mois, on me dit que la tension sera électrique. Et à mon sens, on va se disputer. Peut-être parce qu'on découvre les reproches, les rumeurs, les ragots lancés par des gens, à mon sens, dans la vie professionnelle ou au sujet de notre vie professionnelle. On n'est pas content et on se sent déstabilisé. Peut-être parce que justement, c'était des relations qu'on pensait stables et durables. On peut malheureusement conduire à la dispute, voire au coupage de pont. En tout cas, ça va donner, ça va remuer. Vous n'êtes pas content. Donc oui, il peut y avoir de la forte dispute. Pour moi, c'est avec des collègues ou avec un concurrent, voilà, quelqu'un qui a trait à la vie financière. Bon, j'ai ici la carte de la dame. La dame, c'est la consultante, donc c'est une dame proche de vous. Et il y a cette idée qu'elle regarde vers l'avenir. Alors pour moi, ça peut augurer plusieurs choses. Donc si c'est vous, ma consultante Verseau, vous vous détournez de ces gens. Donc il y a vraiment une idée qu'on peut couper les ponts et vous décidez d'avancer sans ces gens parce que clairement, vous êtes déçu et vous ne voulez pas de ça dans votre vie. Ça peut également concerner une femme proche de vous qui coupe les ponts. Alors pourquoi pas votre partenaire? Et forcément, ça vous affecte parce que votre partenaire vous raconte toutes ces choses, vous dit à quel point elle est contrariée par cette situation. En tout cas, elle est déterminée à avancer sans ces mauvaises personnes. Voilà. Bon, il y a également cette idée que ces disputes, elles peuvent avoir lieu avec une femme. C'est peut-être une femme, la méchante critiqueuse, auquel cas, il y a cette idée que vous vous détournez d'elle et qu'elle aussi, elle va... c'est comme si, en fait, elle avait cette réaction parce qu'elle a du mal à voir l'avenir. Voilà, ça ne lui plaît pas, cette situation financière de relance que vous avez, parce qu'il y a comme cette idée qu'elle a l'impression que ça compromet son avenir. Donc peut-être effectivement que des bonnes nouvelles dans l'entreprise vous concernant, eh bien lui font croire qu'elle n'obtiendra pas cette prime, cette promotion, peut-être qu'elle avait envie d'avoir. Ça peut me parler d'une concurrente qui a l'impression que votre réussite met en péril la sienne. Voilà, elle regarde l'avenir avec beaucoup d'incertitude. Alors elle va peut-être faire la fière, c'est-à-dire qu'au moment de la dispute, elle va peut-être dire très bien, coupons les ponts, moi je fais ma vie sans toi, ou je m'en fiche de ton entreprise. Mais en réalité, c'est pas le cas. Elle est pas bien. Tant pis pour elle. Allez, j'ai la carte de la maison. La carte de la maison me dit que cette personne, elle est... alors on va refaire les différentes déclinaisons puisque cette dame peut vraiment être à plusieurs endroits, on va dire. Donc si c'est vous, ma consultante Verseau, il y a cette idée que vous vous détournez de tous ces conflits, vous décidez effectivement de vous concentrer sur votre stabilité de vie. La stabilité à la fois pro-financière, mais aussi la stabilité personnelle. Et quelque part, vous vous dites, moi je prends ma réussite parce que là, il s'agit de ma vie. Et tant pis s'il y a des gens qui
qui sont pas avec moi. On a dit que vous allez vous sentir déstabilisé, mais la carte de la maison me dit que vous allez très vite retrouver une stabilité dès la fin du mois ou au début du mois d'avril. Voilà, c'est-à-dire que la déstabilisation liée à cette dispute, elle va pas durer bien longtemps. Tout simplement. Il y a cette idée aussi que vous privilégiez votre confort de vie, mais aussi le confort de vie de vos proches, tout simplement. Alors on n'est pas en train de dire que vous êtes matérialiste et égoïste, mais il y a un moment, oui, il faut penser à soi. Voilà. Peut-être que vous avez un projet immobilier aussi à financer, donc voilà, vous vous êtes saisi des opportunités. Alors j'ai quand même l'impression que ce n'est pas des opportunités qui va vous arriver, c'est de l'argent qui tombe parce que vous avez bossé, tout simplement. Là, il n'y a pas de proposition, c'est voilà, vous avez bossé, le climat est meilleur, vous touchez de l'argent et ça assure une stabilité de façon générale dans votre vie et dans tous les domaines. Voilà. Bon, en tout cas, voilà la première interprétation. De même, si c'est plus une femme de votre entourage qui a été affectée par ces conflits, elle est déterminée à aller de l'avant et surtout à privilégier sa stabilité à elle, mais aussi la stabilité familiale, tout simplement. Si c'est une femme avec laquelle vous vous êtes disputé, il y a cette idée qu'elle va un petit peu faire la fière, mais qu'au final, elle regarde sa stabilité. C'est-à-dire qu'elle a très peur que votre réussite soit, on va dire, un échec pour elle. Voilà, que ça déstabilise à la fois son entreprise, à la fois sa vie personnelle. Voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a eu des mots pas forcément très heureux. Bon, il y a la carte de la manipulation qui me dit qu'effectivement, cette personne, elle porte un masque. Voilà. Donc, pourquoi vous n'êtes pas content? Parce qu'à mon sens, c'est une personne que vous ne soupçonniez pas avoir de telles velléités à votre égard. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi me dire que cette personne, elle est manipulée par une personne de son foyer qui l'engraine, à dire « ouais, t'as vu, t'es sûr que elle n'a pas piqué ta place ?» Voilà, ce genre de choses. Je vous referai les interprétations après. Il y a la carte de la nouvelle. Donc la carte de la nouvelle, elle me parle de recevoir des nouvelles, donc plutôt à la fin du mois, donc par voie postale, par mail, par texto, par coup de fil. En tout cas, voilà, il y a de la nouvelle qui vient à la fin du mois. Et de la nouvelle qui, attention, sera à prendre avec de la méfiance. Alors pour être plus clair, je vais vous refaire un bilan et je vais le décliner avec les différentes compositions. Bien sûr, elles peuvent se conjuguer entre elles ou être totalement indépendantes. Donc si la dame vous incarne vous, ma consultante Verseau, on me dit que vous vous détournez de ces personnes avec lesquelles vous vous êtes disputé parce que vous ne voulez pas de ça dans votre vie. Finalement, vous retrouvez quand même assez vite votre stabilité, parce que ce qui compte, c'est votre stabilité, la stabilité de vos proches, etc. On vous dit que vous pourriez recevoir une nouvelle sur la fin du mois. Et attention, une nouvelle dont il faut un peu se méfier. Alors peut-être que c'est cette personne qui va essayer de vous relancer, qui va essayer de vous téléphoner, de vous envoyer un texto, peut-être pour vous réconcilier, je ne sais pas, mais il y a cette idée que cette personne, elle n'est pas honnête. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tous les textos ou de tous les courriers que vous allez recevoir à la fin du mois, mais il y a peut-être effectivement quelque chose de malhonnête qui se présente à vous. Pardon. Si vous recevez des nouvelles par rapport à tout ce qui est maison, immobilier, des travaux, etc., faites attention. Il y a peut-être, je ne vais pas dire une escroquerie, une arnaque, mais voilà. En tout cas, faites preuve de recul par rapport à tout ça. Il y a également cette idée que, bien évidemment, cette personne, ça peut être la femme avec laquelle vous vous êtes fâché et avec laquelle vous avez décidé de battre froid. Il y a cette idée que cette personne, elle est très inquiète par rapport à sa stabilité. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu dispute. Elle a fait une montagne de votre réussite, persuadée que votre réussite mettait des bâtons dans les roues à sa propre réussite. Elle est inquiète, bien évidemment. Mais il faut quand même faire attention, parce que bien sûr, même si elle est inquiète, c'est une personne manipulatrice. Et peut-être que justement, elle va essayer de vous relancer sur la fin du mois en disant « je regrette », etc. Mais là encore, il y a peut-être un manque d'honnêteté de sa part, tout simplement. Surtout si c'est une femme avec laquelle vous travaillez, que vous êtes amené à voir régulièrement. Voilà, elle peut essayer de rattraper le tir, mais il n'y a pas forcément d'honnêteté de sa part derrière ça. Alors je ne vous le cache pas que là j'ai une autre interprétation, bien évidemment un petit peu plus terne. Il y a cette idée que cette personne, pour assurer entre guillemets son avenir, va peut-être essayer de faire courir des bruits vous concernant pour essayer de vous déstabiliser. Donc par exemple, je vous donne un exemple tout simple, c'est une personne qui va sur le site de votre entreprise vous mettre un commentaire négatif
juste par vengeance. Voilà, ça me parle d'un écrit vengeur. Alors pour moi, c'est pas un écrit catastrophique, hein. On n'est pas dans une dénonciation au fisc ou ce genre de choses. C'est plus, voilà, le petit commentaire qu'elle va mettre, le fait de vous décrédibiliser auprès des autres. Alors j'ai l'impression que ça peut être par écrit, après ça peut être, elle passe un coup de fil à une autre collègue pour essayer de vous déstabiliser. Voilà, elle va chercher, elle n'est pas honnête hein, de toute manière, mais elle n'est pas bien hein, cette dame, hein. Clairement elle s'inquiète pour elle et du coup voilà, elle fait des choses pas forcément très heureuse. Alors je ne vais pas vous laisser sur cette interprétation où effectivement on a une dame qui pourrait chercher à se venger en mettant un mauvais commentaire, en essayant, je vais quand même recouvrir, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon voilà, il y a l'hélice. Il y a cette idée qu'effectivement vous devez un petit peu vous écarter de tout ça. Voilà, que vous devez profiter de votre réussite et que finalement, quelles que soient les actions que cette femme incombe, elle ne peut rien contre vous. Elle a un problème avec elle, même cette dame, hein. Alors ça peut aussi me parler d'un recours à la loi. J'ai la carte du pentagramme qui me dit qu'effectivement elle vous observe beaucoup. Elle observe vos faits et gestes et pourquoi pas effectivement le recours à la loi. Alors pour moi c'est pas un recours qui est inquiétant, hein. Au contraire ça pourrait même être en votre faveur. On a parlé hein, d'équilibre de toute manière pour vous mes amis Verseau. Alors cette femme effectivement voilà elle peut avoir des dires, voire des écrits un petit peu désagréables, par peur tout simplement et au contraire pour moi la carte d'Ulysse elle vous dit que bah, si elle continue il faut peut-être effectivement que vous ayez vous-même recours à la loi. Alors la loi c'est pas forcément la loi, la justice hein, c'est peut-être en référer à votre hiérarchie, dire bah voilà cette personne se permet de dire telle ou telle chose, nuit à mon travail, enfin voilà il y a peut-être une nécessité d'en référer à votre hiérarchie ou à un médiateur aussi, voilà, et pourquoi pas dans certains cas effectivement à la justice hein, si vous sentez qu'effectivement elle va pas vous lâcher. Je vous rappelle que effectivement hein, c'est interdit tout ce qui est concurrence illégale comme ça, bon voilà il y a l'encre, donc vous avez compris, vous êtes bien ancré. Ça veut dire que cette personne, quelles que soient ses velléités, elle peut rien, vous êtes stabilisé. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait ne vous déstabilisera pas. Vous avez la pureté de votre côté. Voilà. J'ai parlé du recours à la loi, mais ça doit vraiment pas vous inquiéter. À mon sens, on n'en ira pas jusque-là. Le lys, pour moi, c'est aussi une idée d'avoir le soutien d'un homme. Tout simplement, vous pourriez recevoir le soutien d'un patron, par exemple, ou d'un collègue qui va un peu lui dire, bon, maintenant, ça suffit. Vous pourriez recevoir le soutien, alors je vais vous donner l'exemple d'un client, par exemple, qui voit le mauvais commentaire que cette personne a posté et qui répond en disant que c'est inacceptable, que c'est pas vrai. Voilà, on parle aussi de soutien, de retour de la loi dans un sens karmique. Bon, vous avez l'encre, donc vraiment, vous inquiétez pas. Si effectivement, c'est une femme qui vous a causé du tort, elle n'est pas contente, hein, mais tant pis pour elle. Voilà. Alors, mes amis Verseau, je vais vous refaire un petit tour pour l'ensemble du mois de mars et après j'utilise mon petit oracle. Allez, on me parle en tout cas du fait que les questions à la fois professionnelles, financières sont vraiment au cœur de ce mois de mars. On me dit que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui juge justement votre reprise financière et reprise d'activité négativement. On vous dit que vous serez amené de toute manière à prendre vos distances vis-à-vis d'elle. C'est peut-être une personne qui agit à distance. Donc par exemple une personne qui vous observe de loin. Donc j'ai parlé d'une collègue qui travaille avec vous, c'est tout à fait possible. Vous décidez un petit peu de faire la sourde oreille, mais c'est peut-être une personne qui vous observe au loin. Par exemple une voisine qui ne voit pas du tout d'un bon œil et qui fait courir des ragots. Une concurrente ou j'ai l'impression que c'est une femme, hein, mais bon, ça peut être un homme, qui effectivement observe au loin et n'est pas contente. Alors, par rapport à ces reprises financières, on me dit que vous êtes pas mal stressé quand même. Du coup, vous restez prudent, car vous avez peur que la situation financière redevienne compliquée. Donc, vous faites absolument pas d'excès, vous épargnez, vous économisez, vous êtes plutôt, comment dire, calme, tempéré par rapport à ces jolies relances. On me dit en tout cas que c'est la fin d'un cycle négatif par rapport à vos finances, mais vous n'avez pas encore fini de surmonter toutes vos difficultés. C'est comme si vous étiez quasiment au bout de la montagne. Ça fait déjà un petit moment que ces difficultés sont installées. Il peut encore y avoir quelques tracas autour du 10-15 mars par rapport aux finances. Par exemple, une dépense inconsidérée qui vous fait prendre conscience que vous avez eu raison de mettre un petit peu d'argent de côté, une réparation, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que tout s'annonce sous les meilleurs augures. Je vous rappelle que ça peut aussi me parler d'une somme d'argent qui tarde à venir. Vous avez signé un contrat, mais la personne, elle tarde à payer parce qu'elle aussi, elle a des difficultés.
tout s'arrange plutôt sur la seconde moitié du mois. On me dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel professionnellement et financièrement parlant et que tout se débloque. Un nouveau cycle financier s'ouvre à vous, vous êtes beaucoup plus joyeux, insouciant, vos projets reprennent, surtout s'ils étaient bloqués par rapport à des questions financières. Mais une vérité également peut être faite sur une personne. Ça va vous mettre en colère car vous découvrez qu'une personne dit du mal de vous. Mais finalement, c'est pas plus mal. Il y a vraiment cette idée que c'est plutôt un mal pour un bien. Vous pourriez vous disputer très très fort. Bien sûr, cette dispute peut vous ébranler et peut-être même vous amener à couper les ponts, mais c'est quelque chose d'heureux et de positif. On me parle de vous, ma consultante Verseau. Vous êtes déterminé à assurer votre avenir, mais aussi le confort de la famille et pourquoi pas faire naître vos projets immobiliers. Donc en fait, vous tournez le dos à ces personnes méchantes, à leur mauvais avis. Alors ça peut peut-être être quelqu'un dans votre entourage, voilà, qui vous juge, etc. Vous bouchez vos oreilles. Cette personne, elle peut donner de ses nouvelles à la toute fin du mois en faisant l'impression qu'elle veut se réconcilier. Attention, il y a peut-être anguille sous roche. De même, tout ce qui est lié à des démarches immobilières et qui va nécessiter l'envoi d'un courrier, une réception, faites attention, il y a peut-être quelqu'un de pas forcément honnête. Par exemple, vous faites faire des devis pour des travaux dans votre maison. Attention, il y a peut-être quelqu'un de pas très très honnête, donc vérifiez. Là encore, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout le monde, mais voilà, prudence. En tout cas, si cette femme ne vous incarne pas vous, mais incarne cette femme qui a mal parlé de vous et de laquelle vous êtes déterminé à vous couper, on dit qu'elle est inquiète pour son avenir, elle va peut-être retenter de vous contacter pour essayer de faire semblant qu'elle regrette, qu'elle veut s'arranger avec vous et retrouver une certaine stabilité dans la relation. Il y a peut-être un manque d'honnêteté de sa part. Vous, vous aspirez à des choses plus simples, vous ne voulez plus être jugé, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, mais c'est sûrement le premier sens de ces cartes. Vous voulez quelque chose de stable et vous voulez être sûr des gens qui vous entourent, donc c'est comme si vous alliez rester complètement froid et froide à toutes ces tentatives de réconciliation. Il y a peut-être un homme qui pourrait vous apporter une aide et recadrer un petit peu cette personne si effectivement elle se permet de faire des écrits par rapport à vous. Je pense à un mauvais commentaire, à ce genre de choses. Voilà. Alors, mes amis Verseau, je vais utiliser pour terminer votre tirage le petit oracle grimoire de la magie. D'habitude, j'utilise le jeu dans son entièreté, mais là, je l'ai redivisé en 7 familles, puisque c'est un jeu de 7 familles. Et je vais tirer une carte par famille, soit 7 cartes supplémentaires pour compléter votre tirage. Alors forcément, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça va nous permettre d'avoir de bons compléments. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette nouvelle version vous convient. Je commence par la famille des éléments. Et je tire pour vous la carte de l'eau, carte des émotions. Allez, c'est parti. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Ça va couler de source pour vous, mes amis Verseau. Il y a vraiment cette idée de relance financière et professionnelle. Vous allez vous sentir mieux, même si effectivement il peut encore y avoir du stress. Vous êtes baigné, voilà, un petit peu comme un poisson dans l'eau. Ces bons signes de relance vont vous faire chaud au cœur. Même si effectivement on a dit qu'il pouvait y avoir encore quelques attentes, eh bien vous êtes plutôt bien. Ça me parle également de rapports apaisés dans la maison, peut-être justement parce que les choses vont mieux. Je vais utiliser maintenant les cartes des personnages magiques. Et je tire pour vous l'archange Raphaël. Bon, un archange, c'est toujours gage de protection. Et on me parle de santé. On a une carte verte et c'est vrai que souvent la couleur verte, elle est associée à la santé, à la vitalité, à la vie. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Je vais la mettre pas loin des cartes du stress. Il y a cette idée que vous avez été pas mal éprouvé et que vous avez ressenti du stress par rapport à vos finances, que vous pouvez encore en avoir au mois de mars parce que peut-être que la première moitié du mois va encore être un petit peu timide en termes de reprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez croire en votre bonne étoile, les choses s'arrangent et quand ça va s'arranger, vous allez pouvoir retrouver de l'insouciance, mais également une forme de vitalité, de santé morale retrouvée. On me parle en tout cas de protection sur votre santé et sur votre santé aussi bien physique et morale, mais aussi sur une certaine vitalité de vie. Donc pour moi, ça va bien se relancer. J'utilise maintenant la famille des phases lunaires. J'ai la lune pleine. Oh, j'essaye de faire le point, mais j'y arrive pas. Bon, je vais vous la lire. Lune pleine, perfectionnée. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée
aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Bon, je vais la mettre là, pas loin des projets. Il y a cette idée que le regain financier va vous permettre déjà d'atteindre une forme de sérénité, hein, il y a une forme de rondeur. Ça va permettre également de redonner un petit peu de baume à la vie familiale qui peut-être a été agitée de par ces tracas. Et quoi qu'il arrive, les projets renaissent, hein, il y a une forme de gestation derrière la lune pleine. Tous les projets vont pouvoir reprendre. Allez, j'utilise maintenant la famille des planètes. Et nous avons ici Jupiter qui me parle d'expansion. Je rappelle que Jupiter, c'est les opportunités, la chance, la confiance, l'espoir. C'est toujours très bon, notamment dans tout ce qui est lié au matériel. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées, magnifique, et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Vous l'avez compris, d'un point de vue de tout ce qui a trait aux affaires, au commerce, aux finances, ça va continuer de grandir. Donc il y a des bons signes de reprise et ça va continuer ainsi. Il y a cette idée de projets qui sont là, il y a cette idée d'affaires bien menées, d'obstacles contrés, vous l'avez compris, chance en affaires et en argent. J'utilise maintenant la famille des végétaux et j'ai la carte de la tulipe, carte de réconciliation qui s'invite dans notre jeu. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés, il me reste désormais que l'envie de nous retrouver. Bon, c'est assez particulier parce qu'effectivement on a parlé de conflit et j'ai plutôt l'idée qu'on va vers un conflit duquel vous vous séparez complètement. Donc pour moi la réconciliation elle n'est pas avec ces personnes qui jugent et critiquent votre vie matérielle. À mon sens, la réconciliation, même si là je l'ai placée pas loin de la dispute, il y a cette idée que vous devez vous réconcilier avec vous-même. Voilà, je sens effectivement qu'il peut y avoir pas mal d'hésitation et de stress encore par rapport à cette situation professionnelle et financière un petit peu compliquée. Il y a cette idée que vous devez vous pardonner à vous-même et cesser d'être toujours dans la culpabilité. J'ai fait des mauvais choix, j'aurais pas dû faire ci. Si je n'obtiens pas ça, c'est parce que je manque de capacité, de compétences. Il y a cette idée que vous devez vous réconcilier avec vous-même, tout simplement. Ça peut aussi me parler d'apaisement, notamment dans la sphère familiale, où il y a peut-être eu des tracas à cause de ces questions financières. En tout cas, c'est beaucoup plus apaisé. J'ai le rose là de la tulipe qui pour moi fait écho au rose de la carte de la Vierge et qui disait qu'on avait très peur d'un retour de situation négative. Eh bien, il y a peut-être cette idée que vous devez vous réconcilier avec ça, c'est-à-dire d'accueillir ce renouveau. Alors je ne vais pas dire sans douter, mais voilà, il y a cette idée de ne pas toujours être dans la peur par rapport à ça. J'utilise maintenant la famille des minéraux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le quartz rose, ça me parle de pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience animosité et culpabilité puisse aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Bon, je la mets pas loin de la tulipe, on est vraiment dans la thématique du rose, du pardon, de la réconciliation. Alors c'est vrai que beaucoup de cartes là me parlent de pardon et de réconciliation. Alors est-ce qu'à terme, les choses vont un peu s'apaiser avec ces personnes qui vous ont causé du tort ? Pourquoi pas, c'est vrai que moi je perçois plus de la dispute, un séisme et une mise à distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas réconciliation plus tard. Des fois on est obligé malheureusement de faire avec, surtout si c'est des gens au travail qu'on croise tous les jours. Bon, il y a peut-être effectivement l'idée qu'on va être sur les nerfs, mais que ça va s'apaiser également par la suite. Et pour moi, de toute façon, la carte de la réconciliation et du pardon, ça nous parle de nous. Il faut aussi se pardonner à nous-mêmes et arrêter d'être toujours dans la culpabilité. On a dit qu'on avait envie d'assurer une stabilité financière, matériel pour nous, mais aussi pour nos proches. Et peut-être qu'il est temps pour nous d'arrêter de nous culpabiliser par rapport à ça. J'ai fait des mauvais choix, etc. Pardonnez-vous, vous. Et il y a aussi cette idée d'apaiser les relations à la fois familiales, dans le foyer, parce que, je le répète, les finances, là, ont pesé lourd sur le quotidien. Je termine avec la famille des couleurs. Oh, magnifique. L'or, reconnaissance. Bon, c'est la meilleure carte en termes de couleurs, Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Bon, il y a vraiment le mot labeur, donc pour moi ça me parle de réussite à la fois professionnelle, financière, d'abondance, de confiance en soi retrouvée et de la nécessité d'avoir confiance en soi. Il faut se reconnaître soi-même. On parle de trésor intérieur, c'est-à-dire que c'est à vous que vous devez toute cette réussite et que vous devez clairement en profiter. Voilà mes amis Verseaux.
J'espère que ce tirage du mois de mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, c'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tous les versos du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mars, mais peut déjà avoir grignoté la fin du mois de février et peut continuer à agir sur le début du mois d'avril. Je vais vous souhaiter en tout cas une jolie entrée dans le printemps. Accueillez ce renouveau à la fois professionnel et financier en faisant fi des mauvaises langues. Certes, la fin du mois peut être rythmée par quelques tracas, conflits et turpitudes, mais qui au final ne sont que le signe que vous réussissez. On ne peut pas empêcher les jaloux de parler. En tout cas, ça se débloque dans tous les domaines de votre vie et notamment dans tous les aspects matériels, plutôt sur la seconde moitié du mois, donc ne perdez pas espoir en cours de route. Ça vient pour vous mes amis Verseaux. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.